Hey, what's up? Aujourd'hui, un sujet croustillant. Les Smiths ne sont plus ensemble depuis 2016. Alors, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler de people sur ma chaîne. Très rarement de faits d'actualité, mais là c'est l'actualité. Et en plus, j'avais envie aussi de donner mon avis sur ma vision du couple, parce que sur ma chaîne j'ai déjà parlé de couple avec mon mari notamment, et je me suis dit que ce serait intéressant de comprendre comment fonctionne ce couple en 2023. Est-ce que c'est si bizarre que ça, ce genre de relation? Qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Voilà, on parle de tout ça après ça. You and Will decided that you were going to live completely separate lives. Yes. It was not a divorce on paper, Right. but it was a divorce. So from the year 2016, which is 7 years ago now, Yes. y'all have been apart. Yeah. On va commencer par définir ce qu'est l'amour. De manière très simple, très basique, quand on prend un dictionnaire, par exemple le petit Larousse, non le petit Robert et le Larousse, l'amour se définit comme un sentiment déjà, et ce serait ressentir de l'affection vis-à-vis de quelqu'un, lui vouloir du bien, vouloir passer du temps avec cette personne, vouloir que sa compagnie soit agréable. Voilà, c'est un sentiment qui est complexe, qui est assez difficile à définir comme ça, et c'est pourquoi on va essayer de voir sa définition philosophique, mais aussi sa définition un petit peu plus religieuse, on va dire, puisque aujourd'hui, on le sait, on est dans une société qui se base beaucoup sur justement la religion judéo-chrétienne et c'est son système de pensée. Pour ce qui est de la philosophie, l'amour, c'est aussi un sentiment, c'est également une force que l'on a pour l'autre, qui englobe la tendresse, l'affection, la préoccupation du bien-être de l'autre, du sien aussi, et c'est aussi l'union intime avec cette personne. Alors bien sûr, il y a eu diverses pensées philosophiques concernant l'amour. Par exemple, Platon, pour lui, l'amour, c'était une quête de beauté, de vérité. Alors que par exemple, Sartre, lui, va associer l'amour à la liberté, à la quête d'authenticité de l'individu. Et je trouve que là, ça devient super intéressant parce qu'on se retrouve un petit peu aussi dans le couple Smith à travers ce paradigme. Avec la perspective judéo-chrétienne, l'amour est plus un acte de charité, de sacrifice et de pardon. Bien sûr, quand on pense à une relation amoureuse dans ces termes judéo-chrétiens, on a le couple hétérosexuel normé. Le couple en 2023, à mon sens, ressemble plus à ce que Sartre décrit dans sa vision justement de l'amour. C'est-à-dire qu'avant, on avait un couple normé, un homme, une femme, qui vivaient sous le même toit. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit ok ou pas avec ces changements, que l'on soit d'accord avec toute cette évolution de la société, le couple aujourd'hui ce n'est plus que ça. Alors ça reste bien sûr aussi un couple hétérosexuel avec un homme, une femme qui décident de vivre ensemble, mais aujourd'hui, on a aussi les couples homosexuels, bisexuels, pansexuels, polyamoureux, les couples dans des relations ouvertes, des couples en union libre. Voilà, il y a pléthore de relations, il y a autant de relations qu'il y a d'individus. Et je pense que le fait d'affirmer son identité aujourd'hui a aussi fait en sorte qu'on affirme notre sexualité, notre intimité et qu'on refuse de rentrer dans une case qui serait décrétée par la société, qui serait décrétée par les bien-pensants, qui serait décrétée par la religion. Et ça peut en déranger certains parce qu'on est habitué à un certain modèle de couple et quand on est face à un couple qui ne ressemble pas à la normalité, tout de suite, on a l'impression
que c'est nous qui sommes attaqués justement dans cette représentation parce que ça ne correspond pas à ce que l'on connaît, à ce que l'on vit. Et je pense que c'est là où la relation Jada et Will Smith gêne. Elle dérange parce que, premièrement, ce n'est pas un couple normé. Ils l'ont dit il y a quelques années, ils sont dans une relation ouverte. Ils sont dans une relation ouverte, Jada est bisexuelle, elle l'a affirmé, elle n'était pas pour le mariage. Donc, ce qui fait que là, tout de suite, on se dit, ce couple ne correspond pas à la norme du père, de la mère qui vivent sous le même toit et qui fondent une famille. Alors, ce qui est très intéressant aussi, quand on regarde ce qui se passe concernant ce couple, c'est que c'est énormément Jada qui s'en prend plein la gueule. Mais vraiment, quasiment tous les commentaires que l'on peut voir, que ce soit sous des vidéos en français, que ce soit sous des vidéos en anglais, c'est Jada Pinkett, la méchante dans l'histoire. Alors, tout le monde aura son avis et je pense que tout le monde aura raison et tout le monde aura tort parce que on donne notre avis en fonction de nous, en fonction de ce que l'on vit, en fonction de notre sensibilité. Moi, ce que je vois de ça, c'est déjà une critique vis-à-vis d'une femme qui ne rentrerait pas dans ces codes religieux judéo-chrétiens où la femme est une sainte, où la femme représente la Vierge Marie et où, justement, elle est censée être dévouée à sa famille et à son mari. Là, pour le coup, on a une Jada Pinkett qui dit « Mais faites tout ça, moi je veux pas avoir à endosser ce rôle. Moi, je suis une femme libre, je suis une femme bisexuelle, je suis contre le mariage et je l'assume. » Et là, forcément, ça dérange. Ça dérange parce que elle en parle ouvertement et on reviendra justement sur l'impact des réseaux sociaux et le fait de s'afficher sur les réseaux sociaux. Mais elle dérange parce que elle ne représente pas ce que l'on veut voir d'une femme. Une femme aujourd'hui qui a eu des relations avant son mariage, qui a connu beaucoup d'hommes, elle est cataloguée comme étant une S, voilà, ou une P, alors que, à l'inverse, un homme qui a eu une centaine de femmes avant son mariage, il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a aucun problème. Donc il y a cette dichotomie dans l'image que l'on veut avoir des femmes et en vrai ce que l'on est aujourd'hui. Et je crois que Jada Pinkett nous dit dans son comportement « je suis ce que je veux être et je vis ce que j'ai envie de vivre ». Que ça dérange ou pas, que ça blesse ou pas. Est-ce qu'il y a une forme d'égoïsme dans sa façon de voir les choses, de faire les choses? Peut-être, peut-être pas. Là encore, c'est une question de sensibilité. Est-ce que c'est égoïste de dire « je suis bisexuelle, je ne veux pas être dans une relation monogame et si je suis dans cette relation, il faudra l'accepter. » Est-ce que c'est égoïste de dire ça? Parce que pour le coup, elle l'a dit à Will et Will l'a accepté. Et c'est vrai qu'elle en prend plein la gueule et pas Will. Et c'est comme si on avait en fait une femme avec un enfant en face et qu'elle avait l'ascendant sur cet enfant. Pour moi, on a deux adultes dans une histoire d'amour, deux adultes consentants qui se sont donné des règles, qui ont dit « Ok, moi je veux ça, moi je veux ça ». Comme par exemple, elle ne voulait pas de mariage, Will en voulait. Donc il a dit « Ouais, mais moi je veux me marier ». Donc elle s'est mariée par amour. Elle a dit « Moi je suis bisexuelle, je veux être dans une relation ouverte ». Il a dit « Ok ». Et en fait, de ce que je vois, c'est que on est dans une relation où deux adultes ont décidé de définir leur propre couple, leur propre idée du mariage. Leur propre idée du mariage, c'est on est ensemble jusqu'à la mort. On a un soutien mutuel, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que l'on dit, on est ensemble. Bad marriage for life. Et pour avoir lu le livre de Will Smith, que je vous recommande, je l'ai trouvé vraiment hyper bien. Il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo, mon coin lecture avec Tia. Il est vraiment bien. Will Smith, donc, il a grandi dans une famille normale. Quand je dis normale, c'est-à-dire normale dans le sens hétéronormé, avec un père, une mère, qui vivaient sous le même toit.
Donc pour lui, l'image de la famille, c'est ça. C'est un homme et une femme qui se marient et qui ont des enfants. Point barre. Et c'est vrai dans son livre, il raconte qu'il a toujours été contre le divorce. Pour lui, on se marie, on fait des vœux et ces vœux ont vraiment une importance capitale. Sinon, on se marie pas. Donc, on se marie pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est vrai que dans le Red Talk, l'émission de Jada Pinkett, ils l'ont dit, à la fin ils le disent, on est un couple jusqu'à la mort, même si c'est un mauvais couple, mais on sera un couple jusqu'à la mort. Et ça, c'est la philosophie de Will Smith. Donc maintenant, la question c'est, jusqu'où on va par amour ? Évidemment, je pense qu'il y a un impact monumental sur cette déclaration de Jada Pinkett, parce que à l'ère des réseaux sociaux, tout est amplifié. Si elle avait fait cette déclaration en 2016, ben oui, on en aurait parlé dans les magazines People, peut-être même à la télé, parce que c'est un couple influent dont tout le monde parle, donc forcément, mais peut-être que l'impact n'aurait pas été aussi fort. Le truc, c'est que on a vu ce couple se former, on a vu le mariage, on a vu les enfants, on a vu les dramas concernant la scientologie, concernant les relations de Jada Pinkett. Donc forcément, on est rentré dans cette famille, qu'on le veuille ou non, et en entrant dans cette famille de manière un peu insidieuse, on a l'impression qu'on a aussi notre mot à dire, à donner concernant cette histoire. Parce qu'en quelque sorte, on est là depuis le début. Donc pourquoi on ne donnerait pas notre avis ? Pourquoi on ne dirait pas « Non mais c'est pas cool » ou « Oui c'est cool ». Alors bien sûr, liberté d'expression, on fait ce qu'on veut. Mais là, on parle quand même d'une relation intime. Alors bien sûr, le fait qu'elle en parle elle-même sur les réseaux sociaux, que le couple s'affiche sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on a le droit de franchir certaines barrières. Et c'est vrai qu'il y a des commentaires en fait qui sont quand même très très durs. Et c'est là où je me dis que s'afficher sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est à double tranchant. Alors oui, c'est bien parce qu'on est proche de sa communauté, on partage des choses qu'avant on ne pouvait pas partager, et je trouve que ça crée un vrai lien pour avoir une communauté impactante. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais l'envers du décor, c'est que à force de tout montrer, ces gens ont l'impression de faire partie de la famille. Et ont l'impression qu'ils ont le droit aussi d'avoir leur mot à dire concernant ce qui se passe. Et comme insulter Jada parce qu'elle a une relation avec quelqu'un d'autre en disant que c'est une mauvaise femme, que c'est une mauvaise mère. Et je me dis, c'est quand même hyper, je dirais pas, oui peut-être grave, parce qu'il y a quand même des termes qui sont employés, qui sont quand même d'une violence incroyable. Mais est-ce que l'on doit afficher sa vie entièrement sur les réseaux sociaux? Et puis aussi l'annonce de ce couple, du moins l'annonce de cette séparation plutôt de ce couple, met en relief quelque chose de super important. En fait, ce qui est intéressant, c'est de penser que l'on connaît ces gens, de penser qu'on fait partie de leur famille, de leur quotidien, et de réaliser qu'en fait, pas du tout. Parce que si cette histoire aujourd'hui fait la une des journaux, c'est parce que tout le monde pensait qu'ils étaient ensemble, point barre. Et en fait, eux ont décidé qu'ils allaient montrer ce qu'ils avaient envie de montrer. Et la réalité des réseaux sociaux, c'est ça. Et qu'on soit honnête un peu aussi, c'est la réalité des réseaux sociaux, des stars, mais c'est notre réalité aussi. On poste ce qu'on veut montrer. On poste le meilleur de notre vie. Et quand on ne poste pas le meilleur de notre vie, on sait pourquoi on le poste. Donc oui, pourquoi des personnages publics ne le feraient pas ? Donc on est choqués parce que ça fait 7 ans qu'ils ne sont plus ensemble et on se dit mais comment on n'a rien vu ? Mais parce que c'est de la communication. Parce que c'est un couple qui a grandi avec les médias, ils savent comment ça fonctionne et ils ont décidé de jouer avec. Donc bien sûr, nous on se sent trahis, on se dit mais comment c'est possible de ne pas avoir vu quoi que ce soit ? Mais c'est la réalité en fait. Vous savez, j'ai parlé d'hypocrisie tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, tout le monde est outré que ce couple ne soit plus ensemble, qu'ils n'en aient jamais parlé, qu'ils se soient toujours affichés ensemble, tout ça. Alors que dans la vie, dans la vraie vie,
Des gens que vous connaissez, même vous, ont fait la même chose. Combien de fois ça vous est arrivé de, par exemple, aller dans un dîner avec la personne qui partage votre vie, vous êtes fâché, ça fait des semaines que vous ne vous parlez pas à la maison, mais quand vous arrivez dans ce dîner, c'est comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi ? Parce que les autres n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver en boîte de nuit, de voir un mec que vous connaissez sa meuf, et vous voyez que la meuf qui est à côté en train de whiner, c'est pas du tout sa meuf, et que c'est tellement implicite que vous dites « Ah ouais, quand même, heureusement que ma copine, elle n'est pas là pour voir ça ». Est-ce que vous, ça ne vous est jamais arrivé d'aller voir ailleurs ? Donc, c'est facile de dire « Elle n'aurait pas dû, ils ont mal fait, ceci, cela », c'est hyper facile. Mais quand on prend du recul, on se dit « ce sont des êtres humains en fait ». Alors oui, des êtres humains qui gagnent des millions, on est d'accord là-dessus, mais ça reste des êtres humains. Et en vrai, on fait la même chose. On joue avec la réalité pour que ça devienne un truc qui nous arrange, pour que ça devienne un truc qui nous impacte moins, pour que ça devienne quelque chose plus facile à digérer. Mais c'est la vie en fait. C'est la vie, et c'est la vie à l'ère des réseaux sociaux où on se montre, où on va afficher son mariage et après attendre 3-4 ans avant de dire « Ah, au fait, j'ai divorcé !» Parce que c'est pas facile aussi. C'est pas facile. Donc, oui, certainement, l'un et l'autre ont merdé dans cette histoire. Pour qu'il y ait séparation, c'est qu'à un moment, on n'y arrive plus ensemble. On n'arrive plus à trouver ces moments de bonheur qui nous, justement, ralliaient et qui faisaient notre force. Mais je trouve qu'on s'identifie aux gens sans prendre le temps d'être totalement honnête avec ce qui se passe. Je pense que l'histoire de Jada et Will Smith nous pousse à nous questionner sur le couple aujourd'hui. Ce qu'est un couple, notre définition du couple. Parce qu'en fait, le plus important, on s'en fout de ce que fait Jada et Will Smith en vrai. Mais quelle est notre propre définition du couple ? Et est-ce qu'on assume cette définition ? Par exemple, si tu es bisexuel, si tu es attiré par des femmes et que tu es profondément malheureuse dans ta relation monogame, est-ce que finalement, rester dans cette relation parce que c'est la norme, parce que ta famille ne comprendrait pas que tu sois dans une relation ouverte, que tu affiches ta bisexualité, est-ce que finalement, c'est pas plus hypocrite que d'affirmer ce qu'on est ? Je pense que cette histoire nous pousse à nous dire « Ok, moi, ma vision du couple, c'est un couple hétérosexuel, on vit dans la même maison. Ou c'est un couple hétérosexuel, on vit pas ensemble. Ou c'est un couple libre. Ou c'est un couple homosexuel. Peu importe. Mais c'est d'avoir l'honnêteté de se dire que déjà, il existe pléthore de relations et que chaque adulte ayant pleinement ses capacités intellectuelles a le droit de faire ce qu'il veut. Déjà, ça c'est la base. Tout adulte qui a toutes ses capacités mentales, physiques, a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et ça ne doit pas te déranger si tu n'es pas concerné. Et là encore, je parle d'adulte consentant qui a toutes ses capacités mentales et physiques. Donc déjà, on part de là. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et ça ne doit pas nous toucher parce que ce n'est pas nous. Si bien sûr ça te concerne, c'est un autre débat. Mais si ça ne te concerne pas, on s'en fout en fait. Et ensuite, la deuxième chose, c'est toi, est-ce que tu es en accord avec ta vision du couple ? C'est quoi ta vision du couple ? Et est-ce que tu es en train de vivre ta vision du couple ? Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous êtes dit en entendant cette annonce ? Dites-moi vraiment en commentaire comment vous voyez les choses. L'idée, c'est pas de dire oui, on a raison, moi j'ai pas la science infuse, c'est ma vision des choses, voilà. Donc donnez-moi aussi votre avis et je serais hyper contente qu'on puisse en débattre avec respect. De toute façon, vous le savez maintenant.